Bonjour, je suis Antoine Sambin, je suis le skip de notre équipe de curling, c'est-à-dire le capitaine. Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis lead dans l'équipe, ça veut dire que c'est moi qui lance les premières pierres. Bonjour, je suis Cédric Durand et je joue deuxième dans l'équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis troisième dans l'équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis originaire de Grenoble en France et j'habite Montréal depuis 7 ans. Et en arrivant à Montréal, je me suis dit j'ai envie de faire une activité qui me permettrait de rencontrer des Québécois. Le hockey sur glace m'intéressait beaucoup, j'avais pas le niveau en patin et je me suis dit pourquoi pas le curling. Il y avait un club juste à côté et c'est un sport que je voyais à peu près tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Je suis arrivé au Québec il y a 3 ans et demi pour une opportunité professionnelle et rejoindre Fabien. Ça fait presque maintenant 20 ans qu'on se connaît. J'ai découvert le curling avec mon boulot sur une partie de Noël. Mon chef aime beaucoup le curling et on a fait une partie de Noël au curling dans un club au Québec. J'ai adoré ça. On a trouvé ce club ici qui est à côté de chez Fabien. On a découvert 2 autres Français qui faisaient du curling également ici. Pour le fun, on s'est dit qu'on va monter l'équipe de France de Montréal et c'est comme ça que c'est parti l'histoire. Je suis chercheur en microbiologie et mon directeur de laboratoire en fait a déménagé des États-Unis à Montréal et j'ai commencé avec une amie et une collègue de travail. Ça fait bientôt 9 ans que je suis au Québec. J'ai été amené au Québec grâce à un ami, donc Cédric, qui est notre second. Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, on a fait nos études ensemble en France. Il a eu l'opportunité de découvrir ça avec un événement d'entreprise. On s'est dit qu'on cherchait un truc à faire ensemble. J'habite à côté du club, j'ai 2 enfants, il n'y en a pas, donc on a essayé de trouver quelque chose de plus proche de chez moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. La principale différence entre la France et le Québec, ce sont les installations. Ici, on a la chance d'avoir une très belle halle de curling avec 6 lignes. La plupart du temps, en France, les clubs jouent dans des arénas de hockey où ils ont éventuellement un créneau horaire de 2 heures le dimanche. Donc ici, on a des capacités d'entraînement et des capacités de jeu beaucoup plus élevées qu'en France. Le curling est un sport qui a été inventé en Écosse, mais qui s'est réellement développé au Canada. Et on se rend compte que c'est un sport qui est très implanté dans le Canada anglophone, donc dans les provinces de l'Ouest, mais au Québec, on a aussi des très bonnes équipes. Oui, c'est plus facile de progresser au curling au Québec parce que c'est un pays de curling. Des clubs, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y en a vraiment un bon paquet, rien que sur les 2 Montréal. Et au Québec, j'en parle même pas. Bon, ici, on est au club de Ville-Mont-Royal où on vient s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Cet été, on a eu des entraînements plus tactiques puisque la glace fond pendant l'été. Et puis maintenant que le club a réouvert, on a la capacité d'avoir des entraînements techniques. On apprend à lancer, à préparer nos coups. Et on a aussi des entraînements d'équipe où là, on travaille la cohésion d'équipe. Dans une équipe de curling, tous les joueurs lancent des pierres et chacun, à chaque bout, lance 2 pierres. Il y a le lead, le premier joueur qui lance les 2 premières pierres. Il y a les 2 autres joueurs qui, quand on a un lanceur, ont un rôle de balayer. Et puis il y a le skip, le capitaine, qui est à l'opposé de la ligne, qui lui donne la direction et la stratégie. Ce qui est intéressant dans ce sport, c'est à la fois son côté tactique, son côté technique, et puis aussi, c'est un sport d'équipe. C'est technique parce qu'il faut savoir lancer la pierre avec la bonne ligne, la bonne courbe, la bonne vitesse. C'est tactique parce que c'est un sport qu'on appelle les échecs sur glace. Il faut savoir placer les pierres, avoir une stratégie offensive, défensive. Et puis c'est un sport d'équipe parce qu'on est 4 sur la glace, il faut savoir communiquer. Il y a le lanceur qui lance la pierre, il y a les 2 balayeurs qui aident à avancer la pierre éventuellement, et puis il y a le skip qui donne la tactique. Et tous les 4 joueurs doivent arriver à communiquer ensemble et trouver la bonne osmose. Ce qui est intéressant dans le curling, c'est que c'est un sport aussi de gentleman. Il n'y a pas forcément beaucoup de règles, c'est beaucoup de respect entre les 2 équipes. Et puis une partie de curling, ça se finit toujours au bar, où généralement l'équipe gagnante offre un coup à boire à l'équipe perdante, et puis après en retour. Dans cette équipe, ce qui est intéressant, c'est que déjà on se plaît bien ensemble, on communique bien ensemble, on aime passer un peu de temps ensemble. Donc c'est vraiment intéressant d'être avec des gens avec qui tu as envie de passer du temps. Parce que si en dehors de la glace ça se passe pas bien, sur la glace ça va pas bien se passer non plus. On se parle beaucoup, on est très ouvert. C'est un sport où la communication vraiment elle est clé. Parce que pendant qu'une pierre est lancée, tu as une dizaine de secondes pour prendre beaucoup de décisions, adapter ton jeu, ce que tu vas faire ou pas pendant que la pierre est lancée. Donc c'est important d'être capable de communiquer vite, efficacement et de répéter les choses qu'on est en train de discuter pendant que les choses arrivent. Et nous, c'est un truc sur lequel on n'a aucun problème à se parler, à se dire les choses, sans engueulade, sans se prendre la tête, juste rester soudés malgré les coups. Pour participer au championnat de France,
il faut être sélectionné par un club français affilié à la Fédération française des sports de glace et chaque club n'a le droit d'envoyer qu'une seule équipe parmi ses meilleurs. Étant au Québec, on a décidé de contacter le club de Saint-Pierre-et-Miquelon puisqu'il est du même côté de l'Atlantique que nous, c'est le seul club français situé en Amérique du Nord et le contact est très bien passé, ils ont été convaincus par notre projet et ont accepté de nous sélectionner pour les championnats de France. Nous avions prévu d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon en mai dernier, malheureusement pour des questions logistiques ça s'est pas fait. En revanche, le prochain tournoi international de curling de Saint-Pierre a lieu en avril 2026 et notre objectif c'est d'y aller. On est ravis d'avoir développé ce lien avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils nous soutiennent dans notre projet, puis nous on les soutient aussi dans le développement du club parce qu'on voit quand il y a des installations de qualité, ça permet de développer le niveau et on espère que l'équipe de Saint-Pierre de double mixte qui participera également au championnat de France ira aussi loin. L'équipe est née il y a réellement 2 ans en se rendant compte qu'on était 4 Français, tous les 4 dans le même club. On a d'abord commencé à jouer dans une ligue amicale, très sociale. Puis on a décidé de progresser dans une ligue compétitive et faire des tournois à quelques endroits au Québec, jusqu'à cette idée d'aller jusqu'au championnat de France. L'année dernière, au championnat 2025, ça a été une super aventure. Le championnat a commencé difficilement, en l'occurrence par une défaite. Puis on est monté en puissance tout au long de la compétition avec une dernière journée incroyable avec 3 matchs et 3 victoires. Ce qui nous a permis de décrocher cette médaille d'argent de Ligue B. Pour préparer les championnats, c'est sûr qu'on a un peu intensifié notre rythme d'entraînement. Après, c'était nos premiers championnats de France. On a eu toute une phase de découverte sur place, avec aussi un peu de stress de la compétition, pas mal de fatigue à la suite d'enchaînement des matchs, et puis de fatigue aussi due au décalage horaire. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, le club de Saint-Pierre nous a sélectionnés pour les prochains championnats de France qui auront lieu en février 2026, de nouveau à Genève. On espère être premier l'année prochaine, donc en 2026, et pouvoir monter en Ligue A pour espérer être champion de France dans 2 ans ou plus. Mais on sait que la compétition est quand même forte en France. Il y a quand même des équipes qui sont fortes, donc on va principalement bien s'entraîner et faire de notre mieux. C'est quelque chose qui était très nouveau et qui était assez imprévisible. On pensait vraiment y aller pour le fun et découvrir quelque chose en équipe. On s'est rendu compte qu'en fait on avait probablement plus de pression que ce qu'on s'attendait. À chaque fois qu'on jouait un match et qu'on revenait dans les vestiaires et qu'on prenait notre téléphone, peut-être comme 300 messages d'amis, de famille, de membres du club, de collègues qui nous félicitaient pour quelque chose qu'à la base on pensait juste être fun. Petit à petit ça a vraiment monté la pression et il a fallu qu'on en parle entre nous, il a fallu qu'on la digère et c'était pas quelque chose de facile. Il y a plein d'occasions pour essayer le curling dans toutes les halles et tous les clubs de Montréal. Le plus simple, c'est de venir ici. On a des formules pour les débutants, pour leur faire des initiations au curling. Et puis sinon, il y a des possibilités de louer des lignes, comme on louerait une ligne de bowling. On peut venir ici, s'essayer et découvrir ce sport.